Ne te pomponne pas, Pepper. On te relook. Peu importe, ça ne me plaît pas. Tu n'as qu'à arrêter de gesticuler le temps que je mette la touche finale à tes cils. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu es prête à voir le nouveau toi, Pepper? Ouais, pourquoi pas. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh, tu t'es trompée, Zoé. Ça, c'est la photo d'une jolie moufette, pas un miroir. Ce n'est pas une photo, Pepper, c'est toi. Non, c'est vrai. C'est bien moi. Comment tu te trouves? Comme d'habitude. Vous êtes sûr que je plairai à Captain Cuddles avec tout ce maquillage? Absolument sûr. Génial. Je retourne lui donner un bon coup de poing, on verra bien. Et il y a quelques petites choses que nous devons voir avec toi avant que tu ailles retrouver Captain Cuddles. Qu'est-ce que ça gratte? Une seconde, Buttercream. C'est mon ordinateur. Salut, Jasper. Je ne me débarrasserai jamais de cette gratouille. C'est parti, Pepper. On va t'expliquer comment être adorable en toutes circonstances. Pennyling? Écoute bien, Pepper. La chose la plus importante à retenir, c'est que Captain Cuddles doit sentir que tu t'intéresses beaucoup à lui. Tu ne crois pas qu'il le sentira avec un coup de poing? Ah, non, non. Il faut y aller doucement, tu dois. Tu devrais prendre des notes. Ne jamais, je veux dire, toujours agir comme si tout ce qu'il dit était drôle. Tout ce qu'il dit est... Une seconde. Vraiment tout ce qu'il dit? Oui, chacune de ces blagues est la plus amusante que tu aies jamais entendue, d'accord? Alors là, ça m'étonnerait qu'il soit si drôle. Oh, mais tu n'es pas obligé de rire de bon cœur. Alors pourquoi rire? Pour lui faire plaisir. Je refuse de rire à quelque chose qui n'est pas drôle. Ça, c'est un détail. L'humour, je sais ce que c'est. Je ne peux pas rire si c'est pas drôle. Pourquoi pas? Je le fais tout le temps. Peut-être, mais moi, je suis humoriste. Mais vous ne pouvez pas me demander de rire si ce n'est pas drôle. C'est comme demander à un scientifique de ne pas être précis. Ou aux fleurs de ne pas sentir. D'ailleurs, comment elles font puisqu'elles n'ont pas de nez? D'accord, je crois que c'est pas gagné. C'est comme demander à un bricoleur d'être maladroit. Ou demander à un mouton de ne pas être un mouton. Alors Blythe, ça y est, t'as fini le livre? T'as pas été surprise quand... Arrête. Je ne l'ai pas encore terminé. Quoi? Mais le grand... Et il y a aussi... Ça fait penser que... Tu te comportes comme un bébé. Allez, Jasper, à tout à l'heure. Attends. Il faut vraiment que je finisse ce livre. Blythe, ça bavarde. Gentlemen, j'aimerais que vous me donniez un conseil. Bien sûr, qu'est-ce qui te tracasse? Eh bien, je me demande pour quelle raison je trouve cette Pepper si... comment dit-on? Irrésistible? J'en ai aucune idée. C'est une bonne question. Pepper? Eh bien, reconnaissez tout de même qu'elle a quelque chose de special. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas l'impression. Pepper? Je voudrais le lui dire, mais je ne sais pas comment faire. Oh, c'est bon, laissez tomber. Je laisse tomber. D'accord, mon ami. Pepper? On continue. Minka va te donner de précieux conseils pour passer un moment agréable avec Captain Cuddles. Oui, on y va. Pepper, assure-toi que la conversation ne retombe pas comme un soufflet. S'assurer que la conversation... Mais fais pas ça. Je veux que tu gardes cette information au chaud dans ta jolie grosse tête relouquée. Alors, quand tu seras avec le capitaine, il faut que ça pétille de partout, tu vois? C'est bien flottement, tu n'as qu'à dire Wouhou ou Zipitizinga. Ouais, wouh, zipitizinga. Ne t'agite pas trop quand même si tu ne veux pas faire couler ton maquillage. Oh non, surtout pas. Et n'oublie pas de rire de temps en temps, tout en restant distingué. Ah oui, il faut rire, en restant distingué. Reste concentré, mais joli. Concentré, joli. Tu t'intéresses à lui. Attention à ton maquillage. Ça y est, on a terminé. Est-ce que tu es prête à aller retrouver Captain Cuddles pour lui présenter la toute nouvelle Pepper? Zipiti, joli. Capitaine Cuddles, distingué. Conversation. Zipitizinga. Je suis sûre que cette fois, tout se passera bien. Alors, Buttercream, on a fait 4 parties de Butterscotch, on a regardé 3 épisodes de ton dessin animé préféré et je t'ai beaucoup chouchouté.
Ça fait des lustres et années-lumière que tante Christy n'a plus fait ça avec moi. En parlant de tante Christy, il faut que je te ramène. Je suis sûre que tu lui manques. Bon, pas moi. Comment ça? Bon, eh bien, tu sais, je me disais que ce serait super si c'était moi ma maîtresse. Qu'est-ce que quoi? Mon lapin est un tout petit peu paresseux. Buttercream, s'il te plaît, tu ne veux pas que je te porte? D'accord, si c'est pour me ramener chez toi. Mais enfin, il faut que tu rentres chez toi. Tu manquerais beaucoup à tante Christy si elle n'avait plus son lapin. Ça, c'est ce que tu dis, Miss Bavarde. Je suis sûre qu'elle n'a pas remarqué que son petit lapin était très loin. Avec tous ces dring-dring, c'est la championne du téléphone qui sonne. Oh! Oups, ça, c'est mon téléphone qui sonne. Allô? Oh, vraiment, ne quitte pas. Je te mets sur haut-parleur. Ça y est, c'est fait. Tu disais, tante Christy? Si Buttercream a fini de jouer avec ses amis, pourrais-tu la ramener à la maison? Oui, bien sûr. Mais elle n'était pas avec ses amis, elle était avec moi. Elle a dit... enfin, j'ai eu l'impression qu'elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Oh, c'est vrai? Pourtant, j'ai joué avec elle. Oh, mais c'était il y a 2 jours. Oh, flûte! C'est décidé. J'annule mes rendez-vous de l'après-midi pour passer de bons moments avec mon petit lapin. C'est super. On arrive tout de suite. Oh, vous voilà. Tu m'as manqué, Buttercream. Oh, oh, la gratouille est de retour. Je recharge. Ah.